Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous arrivons au fameux favori top flop du mois. Là où je vous regroupe en fait un petit peu tout ce que j'ai adoré dans le mois, tout ce que j'ai découvert, tout ce que je n'ai pas aimé et tout ce qui est bof, quoi. Ça n'a pas été transcendant. Donc voilà. Alors, première chose, j'ai reçu j'étais contactée par la marque WeWo Art. C'est une marque en fait de bijoux français magnifiques qui font des bijoux en argent massif et en... Attendez, j'avais noté. Et en plaqué, alors il y a du plaqué or et il y a de l'argent massif. Les produits tiennent hyper bien. Vous pouvez vous laver les mains, le savonner, vous pouvez mettre du parfum, ça ne bouge absolument pas. J'ai bien attendu avant de vous en parler, j'ai bien voulu tester les produits parce que voilà, je vous rappelle, moi j'ai une peau très acide, j'ai tout le temps les mains dans l'eau, etc. Donc les produits en fait, s'ils sont pas de bonne qualité, les bijoux en tout cas, vont vite s'oxyder ou alors verdir. Enfin voilà, ils vont être vite plus bons. Donc là, j'ai bien testé avant et franchement, je suis ravie. Donc voilà, je voulais vous présenter mes petits coups de cœur. Alors aussi, ce que j'ai adoré sur le site, en fait, c'est que les noms, par exemple, des bijoux, ont un nom bien spécifique. Donc par exemple, vous avez la bague là que j'ai choisie, elle s'appelle la Suave. Je trouve ça trop bien. Et vous avez par exemple les boucles d'oreilles, les renversantes, les basiques, les intemporels, et en fait vous avez des noms comme ça, par exemple, je sais pas moi, la pessimiste, etc. Vous voyez, et j'ai trouvé ça trop bien. Donc la première chose que j'ai choisie, c'est cette jolie bague là, justement en or, plaqué or. Si je dis pas de bêtises, oui, en plaqué or, elle est trop belle, donc elle s'appelle la Suave. Et elle est magnifique, je vous montre le détail, elle est trop belle. Alors moi c'est tout ou rien, c'est soit j'aime les bijoux très fins, soit j'aime les gros bijoux. Et là pour le coup je voulais choisir quelque chose d'assez fin, qui passe partout, qui soit élégant. Et j'en suis très contente, je me lave les mains avec, j'ai même mis du gel hydroalcoolique, etc. Ça ne bouge absolument pas. Et les deux autres choses que j'ai choisies, c'est deux paires de boucles d'oreilles. Alors j'ai choisi volontairement de ne pas les porter en vidéo parce que vous allez voir, c'est des choses assez fines et je suis pas sûre que vous les auriez vues si je les avais portées directement en fait sur les oreilles. Donc la première paire, c'est les basiques et la deuxième, c'est les renversantes et elles sont magnifiques. Donc là, c'est les basiques, c'est des petites puces pour mettre en fait au troisième trou. Et ça, c'est les renversantes, elles sont magnifiques. Je vais essayer de vous en sortir une pour vous montrer bien le détail. Est-ce que vous voyez? Je les trouve ravissantes. Elles sont trop belles. Franchement, elles se suffisent à elles-mêmes. Vous mettez ça et tout de suite, je trouve que c'est voilà, c'est élégant, c'est beau. Il y a ce côté un peu brillant, bling bling que j'aime beaucoup, raffiné. Donc franchement, gros favori. La marque du coup, alors quand vous les recevez, ça se présente dans des petites boîtes comme ça, trop mignonnes. Et par exemple, donc là, les boucles d'oreilles, c'est comme ça, dans un petit écrin que vous pouvez ranger dedans. Et pour la bague, donc pareil, vous avez la boîte. Et ce que j'ai apprécié, c'est que vous avez un petit pochon noir comme ça, propre, sobre, avec le nom de la marque. Et vous pouvez ranger dedans et pour offrir, pareil, je trouve que c'était trop mignon. Donc franchement, j'ai adoré découvrir, comment dire, ces bijoux-là. J'en suis vraiment fan. Je pense même que je vais me reprendre cette bague-là, exactement la même, parce que bon, comme vous pouvez le voir, j'ai les mains assez grandes, les doigts assez longs. Et du coup, je pense que voilà, quand je veux un truc assez sobre, assez simple, j'en mets qu'une. Et quand je veux un peu plus, et ben en fait, je rajouterai la deuxième dessus directement. Voilà. Et la marque a gentiment accepté de nous faire bénéficier d'un code promo pour moi et ma communauté. Donc trop contente. Donc vous avez moins 15% avec le code SARACHOU15 sur tout le site hors solde, mais sur tout le site. Et franchement, ils sont pas chers, les bijoux, ils sont vraiment pas chers et de bonne qualité. Donc voilà, ça a été une grosse belle découverte et favori de ce mois-ci. Maintenant, on va passer à un autre favori qui là n'est pas du registre de... Enfin, c'est un peu du registre de la beauté, mais c'est plus un accessoire, on va dire. C'est les thés d'oreiller en satin. Donc là, j'ai pris ça sur le site de iHerb. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et donc, c'est le satin pillowcase élégant blush. Donc moi, je l'ai pris en rose. Je vais vous montrer comment il est. Par contre, voilà, je ne l'avais pas ramené avec moi, donc j'ai été le chercher. Donc voilà comment il se présente. J'adore, franchement c'est doux pour la peau, c'est doux pour les cheveux, c'est hyper agréable. Bon, le seul inconvénient, on va dire, c'est que bah, du coup, vos soins ont tendance à accrocher un petit peu dessus, que ça a tendance à tacher la tête d'oreiller. Mais personnellement, si vous ne me connaissez pas encore, vous l'apprenez qu'aujourd'hui, que j'ai le toc de laver en fait mes têtes d'oreiller, mes draps, etc. tous les 2 jours. Donc ça pose pas de problème, parce que voilà, genre je fais une nuit recto, une nuit verso, et je la lave. Donc moi je les lave à la main avec du savon de Marseille, tout simplement. Et alors déjà, je trouve ça très élégant. Franchement, c'est magnifique sur un lit. Et
Je trouve que ça, le matin, déjà, je me réveille, je n'ai plus comment dire, les traits de l'oreiller sur le visage. Donc je me réveille, j'ai la police, s'il vous plaît. Donc ça déjà, j'apprécie. C'est vraiment doux en fait, c'est vraiment agréable. Alors, j'avais quand même quelques réticences par rapport au fait que ça me fasse transpirer en fait au niveau du cuir chevelu et surtout que ça me rende les cheveux électriques. Et alors, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je trouve même que ça préserve le brushing. Le matin, je me réveille, j'ai le cheveu plus lisse qu'à l'accoutumée. Et c'est vraiment agréable. Donc après, les bienfaits, voilà, c'est vraiment pour les cheveux, éviter le frottement, etc. Le visage, éviter les gros plis, justement, des thés d'oreiller en coton. Et aussi pour, voilà, aider la peau à moins la froisser. C'est un petit côté anti-âge, etc. Bref, moi, j'en suis folle. Là, il y avait une promo. Elles étaient à 11 €. Malheureusement, je crois qu'elles sont encore en rupture de stock. Mais n'hésitez pas à aller... à retourner en fait sous cette vidéo, à cliquer sur le lien de temps en temps. Voilà, normalement, ça devrait être mis en réassort. Pour vous dire, mon fils m'a piqué la mienne parce en fait, il a trop aimé. Il m'a dit non mais moi aussi j'en veux une, etc. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez suivi la story de la thé d'oreiller. Et donc du coup, ben voilà, il faut que j'en recommande 2 autres pour Monsieur Fadi parce que Monsieur Fadi le précieux veut dormir sur une thé d'oreiller en satin. Et hier, je lui ai prêté. Le premier truc qu'il m'a dit, c'est ah maman, j'ai trop bien dormi. Je dis ah ouais, bah tant mieux. Il me dit non mais j'ai trop bien dormi avec l'oreiller. Je dis ah bon, ça t'a changé quoi? Il m'a dit ma peau elle est toute douce et c'était trop confortable. Donc trop mignon, franchement c'était trop mignon. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette thé d'oreiller là en satin et qui en plus est pas cher du tout. Donc top, top, top. Autre favori ce mois-ci, grâce à ma Audrey chérie. Vous savez que mon contour de l'œil en ce moment c'est la cata, ça fait des mois que je cherche le produit parfait. Je cumule 4 contours des yeux, etc. Donc déjà, ok, ça me fait plaisir, mais si vous voulez, c'est bien la preuve que un ne suffit pas à lui-même et que donc c'est pas assez, j'ai pas encore trouvé the produit. Et là, donc elle m'a dit, Sarah, va tester le Atoderm Intensive Eyes de chez Bioderma. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru dès le lendemain l'acheter. Et alors, j'en suis ravie. Donc c'est le soin anti-irritation 3 en 1, paupières sensibles, très sèches, irritées et atopiques. C'est un 100 ml, donc autant vous dire que vous en avez pour des années. Vous pouvez l'utiliser sur tout le visage, sur les paupières aussi, sous le contour de l'œil, pour les adultes, les enfants et les bébés. Et il est top. Franchement, il est génial. Il rend vraiment mon contour de l'œil beaucoup plus frais, beaucoup plus hydraté, beaucoup plus nourri, beaucoup mieux en fait. J'en suis fan, donc ça a été un gros coup de cœur. Une belle découverte et il va m'accompagner encore longtemps parce que j'aime énormément. Alors par contre, moi je peux pas l'utiliser la journée. La journée, c'est vrai qu'il est un peu trop nourrissant pour mon contour de l'œil si je veux me maquiller. Donc si je ne me maquille pas, je l'applique, il n'y a aucun souci. Mais quand je me maquille, je trouve que voilà, j'ai peur que mon contour de l'œil tienne pas bien, enfin mon anti-cerne. Je sais qu'Audrey, elle l'utilise matin et soir, il n'y a aucun souci, mais moi, ma peau l'absorbe peut-être un petit peu moins bien. Donc du coup, j'utilise uniquement le soir, je le mets en couche épaisse, je laisse pénétrer tout seul. Ensuite, je viens masser ce qui reste et je dors avec. Et le matin, je vous promets, j'ai le contour de l'œil. C'en est même choquant. C'en est même choquant comment il est nourri, comment il est repulpé. Vraiment top, top, top. Donc ça, si je dis pas de bêtises, ça coûte 17 € les 100 ml là. Donc autant vous dire que vous en avez pour plus d'1 an. Hein. Autre favori ce mois-ci, c'est un favori que je porte actuellement sur le visage. Mais qu'est-ce donc? Eh bien, c'est le fond de teint Estée Lauder, le Double Wear, qui se présente comme ceci. Donc, pour info, je l'ai en teinte 4N2, qui est plus normalement ma teinte d'été. Mais comme vous savez, j'ai toujours les mains plus bronzées que le reste du visage. Donc, ça va, ça va, d'accord. Ouais, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie d'avoir un beau teint en fait cet hiver. J'ai pas envie d'assumer mon teint gris là et fatigué. Donc là tout de suite ça me donne un coup de peps, un coup de pêche, un coup de... J'adore. Donc ce fond de teint, idéal pour les peaux mixtes à grasse. Idéal pour quand vous portez le masque, il est sans transfert. C'est vraiment son très longue tenue, intransférable, il a un SPF 10. Je trouve que vraiment, les bienfaits de ce fond de teint, c'est que bah, déjà vous voyez, je l'ai appliqué aujourd'hui, il est bien couvrant, pas d'effet kaki. Il rentre parfaitement dans la peau, il se fond parfaitement à la peau. Et moi, quand je le mets, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais un filtre en fait sur le visage. Il vient me lisser la peau, magnifique. Franchement, il est trop beau. Il est, vous voyez, il est subtil mais sophistiqué en même temps. Il est modulable, donc vous pouvez avoir une couvrance extrême comme une couvrance très légère, mais bon, j'ai pas encore fait la couvrance très légère, mais vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et ce que j'aime énormément, effectivement, c'est qu'il est longue tenue.
et qu'il transfère très peu quand vous portez le masque. Voilà, ça j'adore. Pareil pour ma peau mixta grasse, il est parfait. Je ne vais pas, au bout de 3 heures, devenir un verre luisant ou une plaquette de beurre laissée trop longtemps au soleil. Donc j'apprécie énormément ce fond de teint. Alors ensuite, autre favori, ce mois-ci, j'ai ressorti aussi de chez Maybelline le Superstay 24 heures Full Coverage qui se présente comme ceci, que j'ai là en teinte, j'en ai 3, je sais pas lequel, ah le 48 Sun Beige, voilà. Et ce que j'aime énormément dans celui-ci, c'est qu'effectivement il a une haute couvrance. Celui-ci, voilà, vous en mettez très très peu, enfin celui-ci aussi, hein, il n'en faut pas des masses, mais celui-ci il en faut encore moins pour avoir vraiment un teint couvert, un teint parfait, un teint très très beau. Je trouve pas qu'il fasse régresser davantage la peau, il a une tenue très très bonne. Bon, forcément, il y a un petit peu de transfert comparé à celui-ci, mais c'est un excellent fond de teint à petit prix, donc là je l'ai ressorti ce mois-ci et j'adore. Autre favori ce mois-ci, que j'ai, si vous n'avez pas vu ma vidéo, mes achats à la journée gold, à la journée solde de Sephora, j'étais partie faire les soldes, et j'étais tombée sur ce spray là, il y en avait 2 pour 10,50 €. Donc moi je voulais la version mat, mais il n'y était pas. Je me suis dit, bon, pour 10,50 € on testera, on verra bien, au pire des cas j'offrirai ou je revendrai sur Vinted si ça me plaît pas. Et alors grosse belle découverte, puisque c'est le Making Setting Spray. C'est un spray fixateur longue tenue, 16 heures ils disent, température, contrôle, technologie. Et il est génial, il fixe parfaitement. C'est une brume que j'aime beaucoup parce qu'elle est, vous voyez, elle est quand même assez aérienne. Et voilà, pas d'allergie, pas de picotement quand je la mets. Ça vient pas faire dégouliner mon maquillage, ça vient pas me laisser des points justement de liquide sur le visage. Et la tenue est parfaite. Alors quand je mets ces deux-là, je vous dis même pas, hein, je peux aller me coucher et me réveiller le lendemain encore maquillée, encore parfaite, pour vous dire. Autre favori ce mois-ci, de chez Mademoiselle Bio, je ne sais pas si je vous l'avais présenté, je sais qu'en tout cas je vous avais présenté le sérum fortifiant de la même gamme, mais le shampoing je ne suis pas sûre, donc dans le doute, c'est le shampoing fortifiant Vitalité de chez Mademoiselle Bio, qui est pour les cuirs chevelus revitalisés à l'huile de moutarde à la spiruline, qui est bio, comme d'habitude vous savez, pour les cheveux, je ne fais pas l'impasse sur ça. Et alors j'aime énormément, donc déjà au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez fraîche, agréable. Au niveau du prix, ça coûte, franchement, il n'est pas très très cher. Et ce que j'aime, en fait, c'est que moi, j'ai le type de cheveux qui a tendance à régresser un petit peu vite. Quand je dis un petit peu vite, je me lave les cheveux une fois par semaine. Et on va dire qu'au bout de 5 jours, c'est là où il commence à regresser. Et celui-ci, je trouve qu'il a vraiment une action, en fait, un petit peu purifiante, un petit peu fraîcheur sur mes cheveux. C'est-à-dire que je me lave, j'ai l'impression que mes cheveux regressent moins vite quand je l'utilise. Le côté frais, l'huile de moutarde, etc. vient vraiment stimuler le cheveu et c'est surtout que je trouve que ça me donne un petit peu d'épaisseur. Donc j'aime énormément ce shampoing. J'avais commencé par tester comme je vous ai dit, le sérum qui est de la même gamme pour les cheveux, pour les revitaliser, etc. que j'avais adoré. Je me suis dit pour le prix, je vais tester le shampoing et pareil, grosse belle découverte, je l'aime énormément. Et le dernier favori que j'ai à vous présenter, ah non, j'en ai 2. Donc un favori côté maquillage, c'est le Lip Injection Lip Gloss de chez Too Faced en teinte Just Friends qui se présente comme ceci et c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Ce que j'aime énormément, c'est qu'il est repulpant, mais pas trop, il vient pas arracher les lèvres. Si vous avez déjà testé les Sephora repulpants, il est un tout petit peu plus repulpant que le Sephora. Et j'aime énormément. Alors là, ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai appliqué d'abord un crayon marron juste sur mon contour. Et ensuite, j'ai appliqué ça. Et je trouve que le combo est très très beau. Par contre, voilà. Il est un petit peu collant. Enfin, il est un petit peu... Ouais. C'est pas la texture la plus agréable. Si vous n'aimez pas les glosses, voilà, un petit peu collant que vous sentez sur les lèvres. C'est pas celui que je vous conseillerais. Je trouve que les Sephora sont un peu plus agréables en termes de texture sur les lèvres. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. J'aime bien la couleur. Donc je continuerai à l'utiliser et je pense même que je vais aller agrandir la collection. Parce que le laisser tout seul, le pauvre, c'est pas cool. Il lui faut un petit frère, une petite soeur. Hein. Et le dernier favori que j'ai à vous présenter côté soins, c'est de chez Some By Me et c'est le Yuja Niacin. Donc c'est un masque au niacinamide et au Yuja. Je sais plus comment on dit, Yuja, je sais plus. Qui se présente comme ceci. Donc c'est un masque de nuit qui est génial pour venir vraiment hydrater la peau. Pour venir, comment dire, vous avez les bienfaits du niacinamide, donc ça va venir donner un coup d'éclat au teint. Ça va aussi venir jouer sur vos taches pigmentaires. Donc là, je le fais celui-ci une fois par semaine, le soir avant de dormir. Donc ce que je fais, c'est les jours en fait où je fais ma routine un peu plus tôt. Si par exemple, je vais faire ma routine
à 18 h au lieu de, par exemple, 21 h. En général, je fais ma routine du soir à 21 h. Là, ça va être un jour où je vais faire ma routine à 18 h, 17 h, 18 h, plutôt 18 h. Et pourquoi tu racontes ta vie? On s'en fout que tu la fasses à 17 h ou à 18 h. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, je vais l'appliquer plus tôt que ma routine habituelle. Et j'aime énormément, ça sent délicieusement bon. Le créma, vous savez, les bonbons créma au citron, je trouve que ça sent ça. C'est une texture sous forme de gel qui se présente comme ceci, qui est trop agréable, hyper hydratante, qui fond dans la peau. J'aime trop. Et vraiment, le matin, je me réveille, j'ai la peau toute repulpée, toute hydratée, avec un teint beaucoup plus clair. Je suis bluffée de comment ça éclaircit le teint et comment ça vient donner un coup de... Limite, je l'ai fait, il y a une fois, je l'ai fait 2 jours d'affilée. J'avais l'impression d'être Blanche-Neige. Je me suis réveillée, j'étais blanche, mais blanche vraiment. J'étais Blanche-Neige. Donc ça n'a pas de vertu endommageante pour la peau. Vous savez, tout ce qui est éclaircissant, qui sont mauvais pour la peau, etc. Là, c'est vraiment, ça vient donner un coup de frais, un coup de neuf à la peau, quoi. Donc j'aime énormément ce masque. Et je continue à le faire 1 fois par semaine. Maintenant, on va passer au bof. J'ai plusieurs bofs. Le premier, c'est de chez Illamind. Et c'est le Pore Flush. Donc c'est un... Comment ça s'appelle? Je ne trouve pas mon mot. C'est un... Ça. Tu vois ou pas? C'est un spray, c'est une lotion, voilà, qui est faite pour l'entretien visible du sébum et des pores à base de plantes, qui est bio, qui doit resserrer les pores et réguler le sébum. Ben non, je suis désolée, non, je trouve pas de... J'ai pas eu d'amélioration. J'adore l'odeur, ça sent la chlorophylle, ça pénètre parfaitement dans la peau. Par contre, j'ai eu aucune efficacité, que ce soit sur le resserrage des pores ou sur l'excès de sébum, donc je suis vraiment déçue. Voilà, autant Illamind, il y a d'autres produits de la gamme que j'ai et que j'aime énormément, qui fonctionnent très très bien. Autant celui-ci, malheureusement, voilà, j'ai pas vu d'efficacité. Donc, si l'une d'entre vous l'a déjà testé, j'aimerais bien vos avis. Autre bof ce mois-ci de chez By Wish Trend, et c'est le Polyphenol in Propolis 15% ampoule. Vous savez que je suis une grande adepte de la propolis pour le visage. Tous les soirs, c'est ce que je mets sous mon huile Dermalogica. J'aime énormément le rendu de la propolis sur ma peau. Malheureusement, j'avais plus le Pure Heal, et puis je me suis dit je vais tester celui-ci parce que j'adore la marque By Wish Trend, justement pour voir si c'était efficace ou pas. Enfin, si j'allais aimer celui-ci, s'il allait être équivalent au Pure Heal, et alors pas du tout. J'ai pas vu, à part sur le côté hydratant, je n'ai pas vu les bénéfices que j'ai avec le Pure Heal. Donc je suis un peu déçue. C'est pas un mauvais produit parce qu'il est hydratant, mais voilà. Donc là, il est beaucoup plus fluide, je trouve, que le Pure Heal. Ça reste quand même un gel, je sais pas si vous voyez, mais c'est un gel beaucoup plus liquide, beaucoup moins gélatineux. Ça hydrate bien, mais c'est tout. Voilà, j'ai pas eu ce côté vraiment réparateur, ce peau repulpée, ce côté ressourçant à la peau, etc. Donc là, ce que je fais, c'est que je l'utilise en fait sur le corps, là où j'ai mon pityriasis. Par contre, effectivement, je vois quand même que ça vient bien réparer ma peau. Mais en plus, je crois qu'il est plus cher celui-ci que le Pure Heal. Donc c'est pas un produit que je rachèterai, je suis un peu déçue. Autre bof, ce mois-ci, je voulais la crème comme ça de chez Some By Me de la gamme Acné, qui est au HA, BHA, PHA. C'est la 30 Day Miracle, et donc c'est une... Donc moi, ce que je voulais, c'était la crème que mon fils et moi adorons, d'accord? Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompée, j'ai pris ceci. Ceci, c'est quoi? C'est des sortes de tampons, oui, ils appellent ça des pads, donc des tampons. En fait, c'est des cotons imbibés de produits. Donc, en fait, ça reste ni plus ni moins qu'un toner. Hein. Voilà, avec donc AHA, BHA, PHA. Mais alors, je vois pas l'efficacité de ce truc. Autant la lotion exfoliante top, je vois vraiment l'efficacité. Autant ça, je vois pas d'efficacité. Donc, du coup, je suis vachement déçue parce que je l'ai quand même payé 18 € en pensant que c'était la crème. Et en fin de compte, non. Donc, ce que je fais, c'est que je lave en fait le visage de mon fils. Que vous savez que mon fils, je lui fais pas nettoyer sa peau tous les jours avec des savons. Donc ce que je fais, c'est que je viens lui laver le visage avec ça, mais moi je l'ai testé, ouais, je suis pas fan, et en plus je limite moi par contre le plus possible sur ma peau l'utilisation de coton. J'en utilise plus du tout, même quasiment. Donc là vraiment, ouais, je suis déçue de ce produit. Bon ça m'aura permis de le tester, mais si vous voulez payer 19 € pour laver le visage de mon fils, sans efficacité en plus, ouais, non.
Autre bof ce mois-ci de chez Antipodes, c'est la crème Joyful, une crème pour les mains et le corps, qui se présente comme ceci. Le packaging est magnifique, j'adore. Packaging intérieur, magnifique, j'adore. Franchement, dans ma salle de bain, là, je pourrais même le laisser en déco comme ça, il est trop beau. L'odeur très agréable, c'est une odeur de cassis. En revanche, ce que je lui reproche, c'est que moi, vous savez déjà, j'aime les crèmes enveloppantes. J'aime une crème, voilà, où je sens que j'ai de la crème sur la peau et que ça fasse comme une sorte de film protecteur. Pas gras, mais protecteur. Et alors, celle-ci, ceux et celles qui n'aiment pas les crèmes, justement, avec un rendu sur la peau, vous allez l'adorer parce que rendu complètement sec. Mais quand je vous dis sec, on dirait que tu n'as rien appliqué. Donc, du coup, effectivement, elle n'est pas assez hydratante et nourrissante pour moi. Elle est hydratante, mais pas assez nourrissante. L'odeur reste, l'odeur est agréable, mais touche est sec. J'ai pas l'impression d'avoir justement ce film protecteur sur ma peau. Et en plus, du coup, c'est pas assez nourrissant. Donc, c'est pas une crème que voilà, que je vais recommander aux gens qui ont la peau très sèche ou qui aiment bien justement avoir cette sensation de peau enveloppée, de peau, comment dire, protégée. Voilà, donc ça reste un flop pour moi. Après, là, elle va sécher complètement, mais vraiment, quand je vous dis toucher sec, c'est toucher sec. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce type de produit. Peut-être en été, à la limite, j'apprécierais peut-être en été, quand en été, justement, j'aime pas avoir de texture sur le corps parce qu'il fait hyper chaud et que ça me fait transpirer plus vite. Donc je me la garde pour l'été, mais en sachant que comme c'est un produit bio et naturel, en l'ayant ouverte, je suis pas sûre qu'elle soit encore bonne cet été. Un bof, cet anti-cerne de chez Sephora, je l'ai retesté encore et encore, parce que l'une d'entre vous m'a dit non mais Sarah, reteste-le, franchement il est bien et tout. J'ai dit allez. Et en fait, effectivement, je l'aime à l'application, il est très beau à l'application, mais en fait, en fin de journée, j'ai un souci avec, j'ai testé sur plusieurs jours, hein, c'est que en fait, toute la première partie là, sous l'œil, il va venir migrer, et je me retrouve avec plus aucune matière sous, on va dire presque un doigt sous l'œil. Le reste, oui, ici j'ai de la matière, mais ici il migre complètement. Du coup, la couleur naturelle de mon cerne ressort et ça me donne un aspect fatigué. Donc, du coup, si tu veux, il est bien quand tu te maquilles 2 heures. Voilà, si tu te maquilles que pour 2 heures, il est top. Donc en vidéo, à la limite, si je vous fais qu'une vidéo dans la journée, j'ai pas besoin d'être maquillée, je l'utiliserai. Sinon, ben non. Un gros flop ce mois-ci. Enfin, ça, je vous l'avais déjà présenté en flop, mais je vous avais dit que je le retesterai. Je l'ai retesté sur moi et je l'ai retesté sur mon fils. Qu'est-ce que c'est? C'est les patchs de chez Cosrx, vous savez, Acne Pimple Master Patch. Donc ça, c'est des patchs qu'on est censé appliquer quand on a un bouton, quand on a de l'acné, pour le faire cicatriser plus vite. Catastrophe, catastrophe. Déjà, sur moi, je vous ai dit que j'avais pas aimé du tout, aucun effet, voilà. Et bien sur mon fils, pareil. Alors que lui, il a vraiment pas une peau capricieuse. Fadiz, il a une peau qui répond à tout positivement, j'ai envie de dire, quasiment. Et donc, si ça n'a pas marché sur lui, franchement, je pense que ça marche... Enfin... Alors, quand je vois les avis, il y en a, ils disent « Ouais, c'est top et tout, génial. » Mais je suis... Et puis d'autres qui sont... voilà, je pense qu'il y a, allez, 60% de « ils aiment pas » et 40% qui aiment. Et ben voilà, nous, en tout cas, tous les deux, on fait partie des 60% qui n'aiment pas et qui trouvent ça complètement inefficace. Et j'ai un dernier produit à vous présenter, celui-ci, de chez Phyto Novatrix. C'est en fait une lotion énergisante masse capillaire. Donc c'est pour tout type de cheveux. C'est vraiment spécialisé pour les personnes qui ont tendance à avoir des chutes de cheveux. Donc c'est un spray qui se présente comme ceci. Et je sais pas en fait si je l'aime. Alors je l'aime, j'aime son rendu, mais il a quelques petits inconvénients. Lesquels? Quand je suis comme les cheveux lissés, comme ça, je ne peux pas l'appliquer. Parce qu'en fait, il faut l'appliquer, donc c'est liquide, hein, comme vous pouvez le voir. Ça ne laisse pas d'effet de matière dans les cheveux, mais il faut l'appliquer, le masser, et ensuite laisser sécher. Sauf que si, là, sur mes cheveux lissés, j'applique quelque chose de mouillé, et bien à la racine en plus, ça va reboucler. Moi, parce que c'est pas mes cheveux naturels, les cheveux lisses, donc ça va reboucler. Donc je vais être obligée de relisser par-dessus un produit, chose que je déteste, d'accord? Et en plus, je vais devoir relisser, et du coup, mes cheveux vont régresser plus vite. Autre chose, le fait de masser. Quand tu l'appliques, le fait de masser sur les cheveux, ça vient stimuler ton cuir chevelu. Donc effectivement, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais c'est pareil, tes cheveux vont régresser plus vite. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai testé sur 2 semaines. Vous voyez, il n'en faut pas beaucoup. Je l'ai testé sur 2 semaines en me laissant les cheveux bouclés. Première semaine, top.
Deuxième semaine, mes cheveux régressaient beaucoup plus vite parce que stimulés tous les jours en massant 3 minutes sur mes cheveux. Maintenant, ce que je peux vous dire au niveau de l'efficacité, c'est qu'effectivement, je vois quand même mes cheveux plus forts, un peu plus densifiés. J'aime bien, ça donne un côté frais aux cheveux, ça n'a pas une odeur désagréable, mais c'est l'application qui me pose souci. Donc à la limite, en été, je me lave les cheveux plus qu'une fois par semaine, bien évidemment. Donc je serai plus susceptible d'utiliser ça en été puisque je vais laver mes cheveux plus souvent et qu'en été je laisse mes cheveux bouclés parce que les lisser avec la chaleur c'est même pas la peine, je vais refriser dans l'heure. Donc ce sera beaucoup plus facile pour moi d'appliquer ce produit en été. Donc voilà, donc je vous dis je l'aime mais en même temps, ouais. En fait l'idéal aurait été de pouvoir l'appliquer et de pas toucher, vous voyez. Et encore même cheveux bouclés, je suis pas sûre que je l'aurais, cheveux lisses, je suis pas sûre que je l'aurais appliqué. Et ben voilà les filles, les garçons, c'en est tout pour cette vidéo favori, top, découverte, flop, bof du mois. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit like. Venez échanger avec moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.